Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir le premier des 4 piliers que vous devez maîtriser pour investir comme les pros. La différence entre un investisseur professionnel et un investisseur du dimanche ne tient pas à grand-chose. Et comme souvent, tout est affaire de méthode. Lorsque vous investissez sur les marchés financiers, vous devez être capable de répondre aux 4 questions cruciales suivantes. Première question, quel titre financier vais-je acquérir pour faire fructifier mon argent ? Deuxième question, quel est le moment opportun pour investir mon argent dans ces titres financiers ? Troisième question, comment vais-je choisir de me positionner sur le marché ? Et enfin, quatrième question, comment éviter de perdre de l'argent ? Jusque-là, rien de très compliqué me direz-vous. Tout le monde est capable de comprendre que l'objectif d'un investisseur, c'est de faire fructifier durablement son capital sans perdre d'argent. Poser des questions n'est finalement pas très compliqué, et bien souvent, les choses sérieuses commencent lorsqu'il s'agit d'y répondre concrètement. Heureusement pour vous, les 4 piliers de l'investissement sont là pour vous aider. Ces 4 piliers, ce sont l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la stratégie d'investissement et enfin, la gestion du risque. L'analyse fondamentale vous permet d'évaluer la stabilité financière d'une entité. Elle vous aide à répondre à la question du choix lorsque vous devez faire face à l'univers impitoyable des titres financiers. Analyser les états financiers d'une entité vous permet de vous faire un avis sur la santé financière de cette dernière. Pourquoi ? Tout simplement parce que les chiffres sont un excellent indicateur de la valeur de l'entité, de ses problèmes et de son avenir. L'analyse technique, quant à elle, vous aide à identifier les tendances. Elle vous permet de déterminer le moment opportun pour investir votre argent dans un titre financier, quel qu'il soit. En analysant les graphiques des cours des actions, par exemple, vous êtes en mesure de déceler des changements dans l'offre et la demande du titre analysé. Les figures rendent ainsi possible l'anticipation des mouvements futurs du cours de l'action. La stratégie d'investissement représente votre manière de prendre position sur le marché et de gérer votre capital. C'est en connaissant l'ensemble des stratégies boursières à votre disposition et en faisant le choix de celle qui vous correspond le mieux que vous allez pouvoir générer des revenus complémentaires grâce au marché financier. Car adopter une stratégie d'investissement, c'est vous permettre de tirer profit des fluctuations des marchés plutôt que d'être à leur merci. C'est une manière de devenir actif dans la gestion de vos investissements et d'arrêter de subir les événements lorsque ceux-ci ne vous sont pas favorables. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre stratégie vous a permis de vous adapter au contexte économique et financier en y réfléchissant avant de vous lancer. La gestion du risque consiste à avoir un plan pour gérer les imprévus. Elle vous aide à éviter de perdre de l'argent lorsque l'imprévu surgit. Un investisseur sérieux doit être en mesure de gérer l'inattendu et de protéger son capital lorsqu'il se trompe. Investir, c'est avoir des convictions fortes et profondes qui peuvent parfois s'avérer être provisoirement inadaptées. Le secret du succès sur les marchés, c'est d'avoir raison plus souvent que vous n'avez tort et de minimiser vos pertes le plus possible lorsque vous vous trompez. Vous pourriez être tenté de croire que les 4 piliers de l'investissement ne s'appliquent qu'aux marchés financiers. La bonne nouvelle, c'est que ces derniers s'appliquent quelle que soit la classe d'actifs considérée. Et appliqués rigoureusement, ils sont la meilleure garantie d'une prise de décision de qualité. L'analyse fondamentale, par exemple, ne s'applique pas qu'aux actions. L'analyse fondamentale s'applique à 3 types d'entités, l'État, l'entreprise et l'individu. Lorsque vous analysez les états financiers de ces 3 entités, vous êtes en mesure de déterminer la force de ces dernières et leur valeur. Les états financiers sont le reflet de la politique menée par la direction de l'organisation. Qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'un dirigeant d'entreprise ou d'un foyer, les états financiers ne sont rien d'autre que le reflet des décisions prises par la direction de l'entité concernée. Les fondamentaux d'un État sont directement impactés par les politiques fiscales et les politiques monétaires. Les chiffres contenus dans un état financier, bilan, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie, sont déterminés par la politique fiscale comme l'impôt et les dépenses publiques. Les banques centrales comme la Fed ou la Banque centrale européenne orientent la politique monétaire. Elles décident de l'offre de monnaie en circulation et ont ainsi un impact sur l'économie d'un pays et son produit intérieur brut. Que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises, ce qui importe, c'est la manière dont vous vous êtes positionné. Un investisseur professionnel sait se positionner comme il le faut, quel que soit l'état de l'économie, et même les situations les plus compromises peuvent être source d'opportunités pour les personnes éduquées financièrement.
L'analyse fondamentale d'une entreprise est une aide précieuse pour en déterminer la valeur. Et la valeur d'une entreprise est différente de son prix sur les marchés. La valeur est une donnée fondamentale, le prix est une donnée de marché. Les cours des actions reflètent ainsi le prix et non la valeur d'une entreprise. Et lorsque vous découvrez que la valeur d'une action d'entreprise de qualité est différente de son prix, vous savez qu'une opportunité est peut-être en train de vous tendre les bras. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!